Alors, je m'en vais d'entrée de jeu emprunter les propos de Alan Kay qui dit que le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Mesdames et messieurs, alors, nous allons être là, oui, on pense à demain, mais souvent on ne se met pas en action pour pouvoir concrétiser demain. Et Alan Kay nous rappelle que non, notre lendemain, tout ce que nous comptons avoir, il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on ose inventer, qu'on ose pratiquer, qu'on ose quand même se lancer. Donc, ce que nous souhaitons avoir demain s'invente aujourd'hui, se met en place aujourd'hui. Alors, ce soir, nous avons juste un objectif général qui est juste de venir dynamiser votre processus entrepreneurial. Parce que, comme j'aime le dire, je sais que les uns et les autres sont dynamiques, les uns et les autres sont déjà entrepreneurs. Donc, mon objectif ce soir, c'est de voir comment on peut essayer de dynamiser votre motivation. Alors, en ce qui concerne les objectifs spécifiques, j'ai dégagé 3 objectifs spécifiques qui est d'une part de comprendre les concepts en lien avec l'entrepreneuriat. Nous allons procéder à quelques définitions, clarifications de termes. D'autre part, nous allons travailler à sensibiliser sur l'entrepreneuriat, quoi? L'entrepreneuriat social. Pour terminer, nous allons travailler à proposer une démarche pour aller à l'entrepreneuriat. Et les uns et les autres en ont vraiment demandé. Alors, le contenu de cette conférence-là va s'articuler autour de 3 sous-modules majeurs. Tout d'abord, les généralités sur l'entrepreneuriat. Deuxièmement, nous allons travailler à faire le zoom, comme dit, sur l'entrepreneuriat social pour vous permettre de comprendre en quoi effectivement ce volet-là peut beaucoup contribuer, peut beaucoup aider les uns et les autres à pouvoir s'en sortir, je dirais, financièrement. Alors, pour terminer, nous allons voir comment se lancer en entrepreneuriat, ceux qui souhaitent avoir les financements, ainsi de suite. Comme premier module, j'ai prévu juste de faire une clarification rapide de termes et je m'en vais vous définir ce que c'est qu'une entreprise. Et l'entreprise, je suis allé juste d'abord dans le Larousse, ce qu'on aime, on aime dire le réflexe d'ICO. Et quand vous partez dans le Larousse, on dit que l'entrepreneuriat ou une entreprise, c'est action d'entreprendre quelque chose. Vous voyez comment on nous renvoie au mot entreprendre. Donc, l'entreprise, c'est une action d'entreprendre. C'est le commencement d'une action. C'est le fait de pouvoir, je dirais, faire quelque chose. Faire quelque chose. Et c'est l'action de ce qu'on entreprend. Alors, il faut Wikipédia pour nous permettre de comprendre davantage ce que c'est qu'une entreprise. Et là, il a été dit que non, une entreprise, c'est une organisation ou une entité institutionnelle mue par un projet décliné en forme de stratégie, en politique et en plan d'action. Dans quel but? Dans le but de fournir des biens et services à destination d'un ensemble de clients ou usagers, tout en réalisant un bénéfice. Alors, de là, nous allons voir ce que nous appelons les éléments définitionnels. Et les éléments définitionnels nous permettent de comprendre que lorsque nous parlons d'entreprise, nous parlons d'organisation, nous parlons de mise en place d'une entité. Et la mise en place d'une entité, je le rappelle déjà, n'est pas la location d'une maison. Il y a des gens, tant que leur entreprise n'a pas un local, ils se disent non, ce n'est pas une entreprise. Pourtant, vous avez déjà une entreprise si vous avez mis en place une organisation. Maintenant, cette organisation doit se décliner en format de projet. Un projet, c'est quelque chose que vous souhaitez en fait faire. Et actuellement, nous avons des documents qui permettent de pouvoir profiner votre idée d'entreprise. Notamment, il y a ce que nous appelons le business plan, il y a ce que nous appelons les cahiers de charges. En fonction de ça, vous allez pouvoir bien organiser votre idée d'entreprise. Et dans ce sens-là, vous allez maintenant décliner votre idée d'entreprise, votre projet là en stratégie. Les stratégies, vous allez voir, il y a les stratégies politiques, notamment les stratégies, j'allais dire, stratégiques. Les stratégies, c'est comment à long terme, je vais pouvoir rester dans le marché et pouvoir grandir.
et il y a le plan d'action, c'est-à-dire la mise en œuvre ou les stratégies opérationnelles. C'est-à-dire tout ce qui est plan opérationnel, au jour le jour, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir arriver à réaliser en fait mon entreprise et surtout à pouvoir offrir à ceux qui le veulent, que nous allons appeler ici les clients ou les usagers quand nous allons beaucoup plus entrer dans l'entrepreneuriat social. Donc, c'est les produits ou les services que nous allons fournir à ces gens-là que nous allons pouvoir déjà organiser ou décliner en action opérationnelle. Et tout ce que nous faisons, nous allons vraiment chercher à tirer un bénéfice. Faites attention à ce bénéfice déjà. Pourquoi je dis? Parce que quand on parle de bénéfices, les uns et les autres vont rapidement voir quoi? On va rapidement voir l'argent. Tandis que les bénéfices ne sont pas uniquement que peut-être, j'allais dire, financiers ou bien pécuniers. Alors, pour me résumer, quant à la définition de l'entrepreneuriat, nous pouvons dire que l'entrepreneuriat, c'est cette action-là qui consiste à faire quoi? À entrer et prendre. Alors, j'aime dire cette définition me vient d'un auteur dont je m'aime tel le nom. Il dit que c'est l'action d'entrer et prendre. Alors, toi qui souhaites créer ton entreprise, dis-moi, tu souhaites entrer pour prendre quoi? Qu'est-ce que tu souhaites prendre? Qu'est-ce que tu souhaites prendre? Parce que tu dois entrer quelque part et tu vas prendre soit l'argent, soit le bonheur, soit le plaisir. Mais de toute façon, tu entreprends parce que tu as un objectif à atteindre. Et nous allons voir que effectivement, cet objectif-là, ce doit être une nécessité. Et dans le processus de création d'entreprise, nous avons plusieurs types d'entreprises. Et ici, nous allons travailler à parler de deux grands types d'entreprises. Il y a ce que nous appelons les entreprises sociales ou l'entreprise sociale. On va revenir en zoom sur ça, notamment dans le deuxième module. Les associations, les coopératives, les groupements d'hommes, de femmes, ainsi de suite. Et bon, pour juste faire rigoler, mais c'est vrai, la famille, c'est une entreprise. Un couple, c'est une entreprise. Vous entrez dans un processus. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez tirer à ce niveau? Il faut le définir. Donc, et il y a enfin ce que nous appelons les entreprises commerciales. Et à ce niveau, c'est l'entreprise qui a pour objectif principal le money, c'est-à-dire comment faire beaucoup pour avoir plus d'argent. Donc, il faut comprendre déjà à ce niveau-là que les deux entreprises, l'entreprise sociale a un objectif, l'entreprise commerciale a aussi son objectif. Et ici, les entreprises individuelles ou les sociétés ont leur objectif que nous allons peut-être revenir un jour sur cet élément-là. Alors, quels sont les avantages de l'entrepreneuriat ou bien à se lancer en entrepreneuriat? Qui parle davantage va rapidement parler de qu'est-ce qui peut nous motiver, qu'est-ce qui peut nous booster à pouvoir aller en entreprise. Et c'est ce qui va nous booster, ce qui va nous motiver à aller en entreprise là, qui va être, comme je le disais, le carburant de notre processus entrepreneurial. Mais nous allons revenir sur ces aspects-là lorsque nous allons parler des étapes de création d'entreprise, notamment dans le module 3. En ce qui concerne déjà les avantages, j'ai juste retenu quelques éléments pour nous permettre de mieux comprendre. Alors, en ce qui concerne ces avantages, il y a d'abord les avantages liés à celui qui crée l'entreprise, qu'on va dire avantages intrinsèques et avantages peut-être personnels. Et il y a les avantages liés à son environnement, liés aux autres, liés peut-être à la nation ou bien vraiment les avantages extrinsèques, ce qui n'est pas vraiment rapidement sur lui. Donc déjà, créer une entreprise, vous allez faire du bien à vous-même et vous allez faire du bien aux autres. Et vous allez voir que l'entrepreneuriat social va pouvoir faire plus de bien, vraiment pas uniquement à vous seulement. Donc, déjà, vous voyez la créativité, la création de la valeur ajoutée, ça va vous permettre aussi d'entrer dans un groupe de passionnés parce que
quand vous êtes entrepreneur, c'est le challenge. Chaque jour, il y a un certain nombre de challenges qu'il faut relever. Et la vie, vraiment, vaut la peine d'être vécue lorsque vous êtes dans ce processus entrepreneurial. L'entreprise ou l'entrepreneuriat, c'est l'apprentissage continu. Oui. Tous ceux qui sont dans ce groupe, vous voyez, chaque jour, nous sommes là ensemble pour apprendre, ensemble pour découvrir, ensemble pour vraiment aller de l'avant. Et aller en entreprise va vous permettre chaque jour d'apprendre. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un panoplie de choses à apprendre. Et ça crée le challenge. Il y a ce que nous allons appeler la liberté d'organisation. Mais ici aussi, je l'ai mentionné, mais j'aime mettre un peu de bémol là-dessus. Pourquoi? Parce que dans ce processus-là, il faut le dire, la liberté d'organisation, si vous allez vous lancer, ne serait-ce que, oui, je vais être libre, vous risquez de faillir. Parce que l'entrepreneuriat exige une démarche. Et si vous ne maîtrisez pas le processus, la démarche, vous pouvez vraiment ne pas aller très loin. Et je peux vous garantir que personnellement, ça fait 4 fois que je pars, je fais faillite pour ne pas dire que j'ai envie d'abandonner, pour ne même pas dire que je ferme et je relance ou bien je réoriente mon entreprise. Donc, pour vous dire que ce processus, vraiment, si vous vous limitez à un certain nombre de motivations, ça peut ne pas aller. Mais nous allons revenir sur ça dans le module 3. Alors, troisième point, quant au niveau des généralités, qu'est-ce que, en fait, l'entrepreneuriat a comme exigence? Alors, là, j'avais envie de tout mentionner parce que si je vais mentionner ça, ça pourrait même peut-être aller à 5 ou 10 slides. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat, c'est tellement exigeant. Faisant en sorte que tous ceux qui viennent juste parce qu'ils veulent de l'emploi se rendent compte que, bon, mais ici, carrément, quoi, voilà, on n'est pas là pour s'amuser. Et finalement, ils abandonnent. Et après, quand on leur pose les questions, mais pourquoi tu as abandonné? J'aime parler de ça lorsque je donne les formations. Ils deviennent des experts en ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, c'est eux qui montrent comment il faut, si tu démarres, tu vas faillir. Parce que l'entrepreneuriat a ces exigences-là. On ne peut pas créer une entreprise lorsqu'on n'a pas une vision. Donc, la vision est une nécessité. Et qui parle de vision va parler d'objectif. Qui parle d'objectif va parler de plan. Et vous allez voir que la vision va même remonter à quoi? À sa mission de vie. Et la mission de vie, on l'a vu déjà dans les modules passés, va vous permettre de ne vraiment pas souffrir sur cette terre parce que votre vie est alliée à ce pourquoi vous êtes sur cette terre-là. Et si vous déterminez une vision de votre entreprise, cela va vous permettre vraiment de pouvoir connaître la prospérité. L'entrepreneuriat a une exigence de créativité. Et qui parle de créativité va parler dans un long terme d'innovation. C'est-à-dire, plus vous devez être capable de pouvoir créer du nouveau, plus vous devez vraiment vous appuyer sur ce que vous avez déjà fait et faire d'autres choses de nouveau que nous allons beaucoup plus appeler innovation ici. La résilience regroupe un certain nombre de termes, un certain nombre d'éléments que je parle de détermination, je vais parler de discipline ici, parce qu'en entrepreneuriat, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas aller. Et je vous disais, des fois, tu penses avoir l'argent et par indiscipline, qu'est-ce qui se passe? Tu vas mettre ça à gauche, à droite, ou bien tu vas vouloir dépenser ça et sans le savoir, on connaît la faillite. L'entrepreneuriat exige d'avoir un réseau. Beaucoup de gens veulent entreprendre, mais ils n'ont pas de réseau. Ils ne savent pas, en fait, vraiment s'entourer. Ils ne savent pas se lever aussi, aller peut-être même suivre une formation, payer une conférence, juste pas parce que j'ai besoin du module, mais parce que je veux rencontrer d'autres personnes qui ont le même mindset que moi. Je veux être dans un milieu enthousiaste, un milieu qui vraiment partage la même vibration, qui partage la même résonance. Et c'est ça qui est essentiel. Et nous devons d'avoir un bon réseau. Vous le savez très bien, de nos jours, tout le monde se rend compte que si tu n'as pas un réseau, c'est difficile de pouvoir vendre, c'est difficile de pouvoir prospérer. Et vous allez voir comment
nous travaillons à créer des réseaux. Par exemple, au cabinet Wake Up Now, nous avons proposé la formation des formateurs. Et nous sommes en réseau. Chaque jour, nous nous rencontrons, on discute, on est dans un groupe, on se motive. Quand quelqu'un est en situation de ceci ou de cela, voilà, nous arrivons à pouvoir aider cette personne-là à pouvoir trouver des solutions. Entrepreneuriat rime avec motivation. Je ne vais pas trop développer parce que nous allons revenir là-dessus. L'entrepreneuriat rime aussi avec non-savoir. L'ouverture d'esprit, je vais parler de non-savoir. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Qu'est-ce que ça veut bien dire ici? Ça veut dire que, en fait, si vous êtes un entrepreneur, au jour le jour, vous devez être dans une dynamique d'apprentissage. Dans une dynamique d'apprentissage. Je dis bien dans une dynamique d'apprentissage. Vous devez chaque fois chercher à, j'aime utiliser le terme, dormir moins bête. Dormir moins bête, dormir plus intelligent si vous le voulez. Et chaque soir, nous devons de nous poser la question, qu'est-ce que j'ai appris? Et nous devons travailler à apprendre presque de tout. Voilà, si vous prenez dans l'entrepreneuriat, il y a le marketing, il y a la gestion qui est une obligation, il y a comment vendre, la commercialisation, il y a beaucoup d'éléments. Et l'ouverture d'esprit est une nécessité. Même pour être en paix avec vous-même, vous devez travailler à être vraiment ouvert d'esprit. Alors, qui parle d'ouverture d'esprit va parler d'élimination du fanatisme. Bon, je ne rentre pas dans la religion ce soir. Alors, pour terminer, toujours dans ces aspects d'exigence-là, c'est la recherche de la connaissance. Et vous voyez que les deux sont intimement liés. L'ouverture d'esprit rime avec apprentissage et recherche de connaissance. Mesdames et messieurs, ce soir, je m'en vais vous parler, apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'aimerais vous parler de 3 clés déjà pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. 3 clés pour la route. 3 clés si vous voulez vraiment tenir et si vous voulez rester compétitif. Alors, avant de vous parler de ces 3 clés, permettez-moi de vous parler d'une prochaine, très prochaine formation que nous organisons au cabinet Wake Up Now, qui est la formation des formateurs. Et c'est une formation qui va regrouper 9 modules de formation, 9 modules intenses avec tout au plus 30 heures de formation. Et la formation sera essentiellement en ligne pour vous dire que là où vous êtes, vous pouvez participer à cette formation. Et c'est une contribution de 50 000 francs qui est demandée pour ceux qui vraiment souhaitent poursuivre la formation, savoir comment animer une formation, savoir comment vraiment pouvoir monter des modules, pouvoir rechercher des financements, pourquoi pas créer son entreprise déjà de formation. Nous vous invitons à cette formation qui va se tenir du 13 au 29 février prochain. Merci. Alors, parlant de ces 3 clés pour la route, la première clé que j'aimerais vous partager, vous le connaissez, hein, c'est juste, je vais dire quoi? Des fois des citations. Voilà. On dit vous poser la question, quel sacrifice êtes-vous prêt à consentir pour la réalisation de votre entreprise? Si c'était un accompagnement, vous devez rédiger ça. Et je vous donne la parole. Dites-moi, quel est le sacrifice que vous êtes prêt à réaliser pour pouvoir bâtir votre entreprise? Est-ce que je vais décider, si je dormais 5 heures, je dors désormais 3 heures, et les 2 heures là, je travaille sur mon projet? Est-ce que si je suis fonctionnaire ou bien je travaille pour une entreprise, alors je travaille les 8 heures pour l'entreprise et je vais donner au moins 3 à 4 heures pour moi, mon entreprise. Quel est le sacrifice? Est-ce que je suis prêt à enlever de mon argent pour payer des formations? Beaucoup aiment bénéficier des formations gratuites. Non. Quel est le sacrifice que tu es prêt à consentir? Est-ce que je suis prêt à élargir? D'aucuns parlent de sortir de sa zone de confort, mais on parlera maintenant d'élargir sa zone de confort. Est-ce que je suis prêt, par exemple, à voyager, à quitter là où je suis, voyager pour aller découvrir, pour apprendre? Qu'est-ce que je suis prêt à consentir? Soit à aller apprendre ou bien à laisser. Il y a un certain nombre de comportements qui ne nous permettent pas d'aller. Si on garde ça comme clé, je pense que nous allons pouvoir beaucoup gagner. Deuxième clé que j'aimerais vous partager, on aime dire qui veut aller loin mène sa monture. Ça rejoint les exigences en fait que je disais. L'entrepreneuriat
c'est pas de venir à se lever. Non, je vais entreprendre. Je vais... Non, 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 mon ami. Pour tes premiers pas, surtout, il faut se mettre vraiment dans une certaine dynamique et se préparer conséquemment. Et c'est comme toute lutte, hein. Voilà. Si tu te prépares très ardemment, fortement, même si la lutte venait à être moins faible, tu es déjà à un certain niveau. Mais si tu te prépares nonchalamment, si la lutte devient ardente ou forte, qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras pas les capacités de résilience nécessaires. C'est pour cela que vous devez de pouvoir vous préparer vraiment conséquemment parce que c'est un long chemin, c'est un chemin challengeant, c'est un chemin où chaque jour, il n'y a que des défis à relever. Et si vous n'êtes pas préparé, à un moment donné, vous allez abandonner. Et je suis sûr que ceux qui vont suivre cette communication ou accepter peut-être se faire accompagner, vont aller de l'avant. Donc, vraiment, sacrifice à consentir. Sacrifice à consentir, préparation, préparation, préparation. Alors, pour terminer, je vais vous parler d'une troisième clé que vous connaissez, mais souvent qui n'est pas bien expliquée. Alors, j'aimerais dire à ceux qui veulent entreprendre, on ne vient pas dans l'entrepreneuriat yada yada quoi. Non, 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 non. Il faut identifier clairement votre choc entrepreneurial. Votre choc entrepreneurial. Et je parle à ceux qui sont diplômés, ceux qui sont vraiment diplômés comme les nous autres là. Voilà. Vous savez là, pourquoi la plupart du temps, ceux qui sont diplômés n'arrivent pas à entreprendre? Parce qu'ils n'ont pas un choc entrepreneurial assez fort. Et comme ils ont les diplômes, moindre difficulté, moindre challenge, on dit, hey, de toutes les façons, j'avais déposé un certain nombre de papiers là. Attends, je vais prendre ça. Et on prend ça, et voilà. J'ai l'honneur, chaque jour, je cherche à encore me faire embaucher. Vous voyez, parce que nous sommes assujettis à un certain nombre de diplômes qui nous retiennent. Maintenant, le choc entrepreneurial, ça veut dire ce pourquoi tu ne peux pas abandonner. Ce qui va justifier le fait que tu ne vas pas abandonner. Et le choc entrepreneurial peut s'identifier à plusieurs niveaux. Peut-être je n'ai pas eu la chance ou bien je n'ai pas eu et je n'ai pas été à l'école. Donc, c'est mon choc entrepreneurial. Je n'ai pas le choix que d'entreprendre parce que je n'ai pas de diplôme à valoriser. Je n'ai pas le choix d'entreprendre parce que moi, je n'aime pas, je vais dire quoi, j'aime vraiment pouvoir voyager, pouvoir faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Autre choc entrepreneurial, c'est peut-être que non, par malchance, presque je n'ai pas de soutien à côté. Mes parents ne sont pas là, mes frères ne sont pas là. Donc, je n'ai pas le choix que de me battre par moi-même pour pouvoir avancer. C'est ça le choc entrepreneurial. Et nous devons de pouvoir déterminer ce choc entrepreneurial-là qui va nous permettre d'aller de l'avant. Mesdames et messieurs, sacrifice, apprentissage, choc entrepreneurial va nous permettre de pouvoir garder cette motivation dans la durée, cette motivation vraiment de façon permanente. En deuxième module, nous allons voir l'entrepreneuriat social, qui pour moi, de nos jours, je vais revenir là-dessus, c'est le chemin, c'est la voie pour pouvoir se faire et de l'argent, se faire de la notoriété, se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Alors, ici est que nous essayons de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat social. Donc, en introduction, on avait vu qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a l'entreprise économique ou commerciale et il y a l'entreprise sociale. Et l'entreprise sociale, c'est un concept qu'on va dire relativement vraiment nouveau. C'est un concept relativement très, très nouveau des années 1980, c'est-à-dire très, très nouveau et qui se penche beaucoup plus à un solutionnement de problèmes ou des problèmes sociaux, si vous le voulez. C'est vraiment comment développer une structure, développer une entreprise ou financer une entreprise dans le but de résoudre un problème social vraiment récurrent, un problème culturel ou un problème environnemental. Voilà un peu l'objectif. Et nous allons voir dans la suite de notre communication que ceux qui le souhaitent, si vous lancez des entreprises allant dans ce sens-là, rapidement, il vous sera opportun d'avoir des financements.
il vous sera opportun d'avoir de l'accompagnement. Il vous sera opportun que beaucoup de gens vous ouvrent les portes. Et il vous sera vraiment opportun que vous puissiez bénéficier vraiment d'une large éventail d'accompagnement, si je peux ainsi le dire. Alors, quelles sont les caractéristiques majeures d'une entreprise, j'allais dire une entreprise sociale? Qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on parle d'entreprise sociale? L'entreprise sociale, sa spécificité est due au fait que la grande partie de son objectif est orientée vers la société, vers la résolution de problèmes, vers la résolution d'aspects vraiment qui minent cette société-là. Alors, toi qui veux te lancer en entrepreneuriat, il est temps pour toi déjà de voir dans ma communauté, dans mon environnement, dans mon biotope, est-ce qu'il n'y a pas un problème que je peux solutionner et qui, deuxième caractéristique, va pas être beaucoup plus axé profit personnel, profit individuel, profit argent, mais moi, ma solution, c'est vraiment aider le plus grand nombre à s'en sortir mieux, aider le plus grand nombre à pouvoir bénéficier d'accompagnement. Et je vous assure, de nos jours, ceux qui sont dans cette dynamique-là, on voit qu'ils sont beaucoup plus quoi? Humanistes. Et les gens aiment les entreprises où vraiment l'humanisme est prôné. Vraiment où les entreprises où on sent que la personne n'est pas dans un capitalisme effréné, dans une recherche de l'argent effréné, mais la personne travaille à ce que les uns et les autres puissent pouvoir bénéficier. Donc, l'encadrement des profits est dans ce sens. Je n'ai pas dit que lorsque vous créez une entreprise sociale, il n'y a pas lieu de chercher de l'argent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Vous pouvez créer une entreprise à but lucratif. Beaucoup pensaient que l'entreprise sociale, c'est uniquement une entreprise à but non lucratif. Non, non, ça c'est ceux qui ont cette information, ce n'est pas une information suffisante. L'entreprise sociale n'est pas uniquement une entreprise philanthropique, n'est pas uniquement une entreprise vraiment non lucrative. Non, vous pouvez vous faire de l'argent, mais la manière de se faire de l'argent là doit devenir stratégique. En fait, c'est que on veut se dire par là. Ceux qui ont déjà des entreprises, par exemple, je vais dire les entreprises économiques ou commerciales, c'est là où vous pouvez créer ce que nous appelons la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociale et à la responsabilité sociétale aussi des entreprises. Et votre RSE va se concentrer à faire beaucoup plus la promotion d'actions sociales, d'actions qui va aider le plus grand nombre. Et les uns et les autres seront fiers. Et c'est ça, maintenant, vous allez vendre une bonne image et par conséquent, vous allez pouvoir vous faire beaucoup plus de revenus. Et beaucoup d'entreprises se sont cette fois-ci lancées dans ce sens. Et dernière spécificité de l'entreprise sociale que j'aimerais vous parler, c'est la manière de gouverner. Ce n'est pas une gouvernance centralisée, ce n'est pas une gouvernance où il n'y a que vous qui êtes le maître, qui est le directeur, le PDG ou bien le PCA. Non, non, c'est une gouvernance collégiale. C'est là où vous allez voir le clin d'œil que nous allons faire, par exemple, aux associations, aux différentes coopératives. C'est en fait dans ce sens-là. Alors, si on se comprend bien, je pense qu'il est temps que je vous propose juste quelques pistes pour se lancer dans l'entrepreneuriat social. Il n'y a pas mieux que de se penser sur un aspect très important de nos jours qui est quoi? Qui est les ODD. Alors, ce soir, j'ai essayé de mettre le pins des ODD, les objectifs de développement durable, qui sont les objectifs qui ont été mis en place par le système des Nations Unies à horizon 2030. L'objectif, c'est de pouvoir atteindre un certain nombre de points. Un certain nombre de points horizon 2030. Et il y en a essentiellement 17 objectifs. Et les 17 objectifs, je vous invite vraiment à faire des recherches encore approfondies. Essayez de voir parmi ces objectifs-là, c'est où vous souhaitez maintenant mettre l'accent. Et si vous mettez l'accent, votre entreprise sociale met l'accent dans ce sens, il y a un tas d'ONG, des organismes, des sociétés
qui vont vous accompagner à pouvoir arriver à vos fins. Les États vont vous aider à pouvoir arriver à pouvoir financer votre entreprise. Les objectifs de développement durable vont, en fait, c'est un ensemble d'objectifs qui essaient de ratisser l'âge pour un bien-être social de tout le monde. Je prends par exemple le premier objectif qui est l'éradication de la pauvreté. Bon, moi personnellement, j'aime critiquer la formulation de l'objectif. Pour moi, ce n'est pas bien formulé, hein. Non, il faut aider à ce que tout le monde devienne riche. Travailler à ce que tout le monde devienne riche que d'éradiquer la pauvreté, parce que lutter contre la pauvreté ne fera qu'augmenter la pauvreté. Vous qui voulez aider les gens dans l'éducation financière, vous allez faire des ateliers, peut-être des organisations pour aider les uns et les autres à pouvoir s'en sortir financièrement. Par exemple, travailler à lutter contre la faim. Tout ce qui va aller peut-être dans l'alimentaire, tout, vous pouvez travailler à pouvoir faire en sorte que tout le monde ait à manger suffisamment. Et je pense que Mère Teresa l'a compris, en fait, et c'est l'un de ses objectifs, travailler à ce que les uns et les autres se sentent mieux, la santé, et à éradiquer en quelque sorte la faim. Moi, par exemple, je travaillais à évoluer beaucoup plus dans l'accès à une éducation de qualité. L'éducation de qualité, et c'est dans ce sens, dans la RSE, par exemple, du cabinet Wake Up Now, nous avons mis un accent particulier à favoriser, en fait, une bonne éducation par un certain nombre de cours, tels que les cours d'éducation civique et morale. Voilà, en fait, un certain nombre d'objectifs qui sont là et que actuellement, il y a des fonds disponibles pour aider les gens à pouvoir s'en sortir. Mais souvent, l'information manque. Il y a l'égalité entre les sexes. Ceux qui vont travailler à l'accès à l'eau potable, l'accès à un emploi décent. Et je pense déjà à ceux qui créent, par exemple, des groupes pour pouvoir permettre à ce que les uns et les autres aient de l'emploi. Ça peut être votre entreprise qui est une entreprise de placement, une entreprise d'aide vraiment à pouvoir aider les uns et les autres à pouvoir avoir de l'emploi. Et je ne saurais citer des entreprises pour la justice et la paix, la protection de l'environnement, la protection du milieu aquatique, ainsi de suite. Voilà un certain nombre de secteurs que si vous vous mettez dans un ou l'autre secteur, vous allez pouvoir bénéficier vraiment d'un accompagnement. Et il y en a, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'accompagnement dans ce sens. Alors, ça me permet de vous porter cette nouvelle comme quoi l'entrepreneuriat social, c'est l'entrepreneuriat de l'avenir. De plus en plus, vous voyez toute cette lutte autour du capitalisme, tout ce combat qu'il y a autour du capitalisme. Et tous ceux qui vont aller dans l'entrepreneuriat social, tous ceux qui vont avoir un pensant social, vont pouvoir prospérer et vont pouvoir vraiment profiter étant dans ce type d'entreprise-là. Alors, c'était ce que je voulais vous parler vraiment dans ce volet de l'entrepreneuriat social. C'est le zoom que je voulais avoir. Et pour terminer, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet de ce soir, qui est comment se lancer en entreprise ou comment créer son entreprise. Alors, pour la création d'entreprise, je vais vous proposer deux dynamiques. Il y a quelques étapes de création d'entreprise et ceux qui n'ont pas ou qui pensent qu'ils n'ont pas de financement pour se lancer en entreprise. Le deuxième point, je vais vous parler ici de l'intrapreneuriat, un processus qui permet aussi de pouvoir créer son entreprise. Alors, quelles sont les étapes pour créer une entreprise? Il faut dire que dans les étapes, il y en a plusieurs. Il y a d'une école à l'autre, on développe plusieurs stratégies de création d'entreprise. Il faut déjà avoir une idée d'entreprise et puis développer un business plan, ainsi de suite. Moi, je viens vous parler de l'étape de création d'entreprise en 3 phases. La première phase, nous allons parler de la phase d'accumulation. Tout ce qu'il y a à accumuler, c'est quoi? C'est rassembler, c'est réunir, c'est avoir ou posséder. Donc, c'est ce qu'il faut posséder pour pouvoir aller à l'entrepreneuriat. Deuxième élément, je vais vous parler de comment passer à la phase d'investissement. Et nous allons terminer par la phase de la protection, mesdames et messieurs. En ce qui concerne la première phase, qui est la phase d'accumulation, j'aimerais que nous accumulons essentiellement 3 éléments. Essentiellement 3 éléments à accumuler dans vraiment ce processus ou bien dans cette phase d'accumulation. Le premier
élément à accumuler, c'est l'information. L'information, c'est le pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Et en entrepreneuriat, vous devez d'avoir de bonnes informations. Une bonne information à propos de quoi? À propos certainement de votre idée d'entreprise. Vous souhaitez vous lancer en entrepreneuriat, vous avez votre idée, vous avez votre petite idée d'entreprise. Mesdames et messieurs, vous devez de clarifier votre idée. Vous devez de bien peaufiner votre idée. Vous devez d'avoir un certain nombre d'informations autour de votre idée. Vous devez de pouvoir comprendre votre idée. Est-ce que l'idée là est réalisable au milieu où vous êtes? Et comment vous pouvez convaincre les uns et les autres à pouvoir adhérer à votre idée. Et c'est tout cet ensemble d'informations-là que vous allez réunir. Avoir de l'information ou bien avoir possédé, accumuler un certain nombre d'informations, c'est avoir une étude de marché. Et l'étude de marché que j'aime vous proposer, c'est l'analyse SWOT. L'analyse des forces, l'analyse des faiblesses, l'analyse des opportunités et des contraintes de votre idée d'entreprise. Votre idée d'entreprise, vous-même, vous avez un certain nombre de bagages, un certain nombre d'atouts, et vous devez de dégager ces atouts, ou bien même de vous faire accompagner à vous pour pouvoir dégager ces atouts-là, ces opportunités que vous avez et ces forces que vous avez. Vous devez pouvoir les énumérer, pouvoir faire un cadran et pouvoir loger et ces opportunités et ces contraintes du milieu et ces forces et ces faiblesses que vous avez. Et pour terminer, au niveau de l'accumulation informationnelle, vous devez avoir une certaine bonne dose de connaissances théoriques. La connaissance théorique en entrepreneuriat, telle que ce que nous sommes en train de proposer ce soir, vous devez avoir une bonne connaissance, par exemple, de l'éducation financière, parce que si vous voulez créer une entreprise et que vous n'avez pas une bonne éducation financière, il va de soi que vous ayez des difficultés pour vous lancer en entrepreneuriat. Il y a des gens, dès que 1000 francs rentrent dans leur main, là, parti. Alors, tu es où là? On peut se retrouver sous tel. Bon, je n'aimerais pas dire sous les manguiers, mais bon, finalement, le mot est sorti, quoi. Bon, ils n'ont pas une bonne éducation financière. Je ne dis pas de ne pas s'égayer, je ne dis pas non, mais vous devez pouvoir avoir une bonne éducation financière. Vous devez travailler à pouvoir avoir un développement personnel conséquent. Et c'est dans ce sens que je vous invite à la lecture. Je vous invite à regarder des vidéos de motivation. Je vous invite à pouvoir suivre des formations en entrepreneuriat. Je vous invite à pouvoir lire beaucoup, lire. Et c'est tout ça là qui vont constituer des bagages. Récemment, j'ai vu sur la page Facebook, notamment, je ne sais pas si c'est sa page LinkedIn ou bien la page Facebook de Idrissa Nassa, qui a mis une image où il est en master, ou bien en tout cas à l'école, avec, je dirais quoi, ses camarades de classe, non, je vais dire ça comme ça. Et la question qu'on va vite se poser, il est à l'école là, il cherche quoi encore? C'est ça, non? Parce que bon, le tum-tum est là. Mais vous voyez, on est à l'école pour apprendre, pour apprendre. Mais toi et moi, là, qui sommes en tant que débutants, et nous refusons de toujours aller à l'école. Bon, qu'est-ce que ça veut dire vraiment concrètement? Alors, il y a le savoir informationnel ou le savoir tout court à avoir. Mais mon ami, pour être un entrepreneur, tu dois être, le savoir-être. Posséder un état d'esprit d'un grand entrepreneur. Et moi, je suis sûr que tu as écrit à côté état d'esprit d'un grand entrepreneur. Quels sont les états d'esprit d'un grand entrepreneur? Il faut l'avoir. Et avant d'entrer dans l'état de l'entrepreneur, permettez-moi de vous parler de la motivation à avoir. Je vous disais que une des exigences de l'entrepreneuriat, c'est le pouvoir du pourquoi. Pourquoi vous devez vous lancer en entrepreneuriat? Et si vous n'arrivez pas à déterminer le pourquoi vous devez aller en entrepreneuriat, c'est essentiellement difficile. Alors, voilà un certain nombre de motivations que je j'aimerais vous proposer, mais qui demeurent superficielles lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat. Il s'agit de la motivation, I want to become my own boss. Je vais être mon propre patron. Là, on fait un bureau climatisé. Chaque jour, on s'assoit, les mains croisées, on est en train de balancer la chaise. Ouais, entre eux. Et la secrétaire est là. C'est bon, c'est bon. C'est déjà une bonne motivation. Mon ami, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a les clients qui sont en fait les boss de ton entreprise. Et si tu omets ça, que c'est les clients qui sont au devant, après, vous allez mettre la clé à la porte sans le savoir.
I want to become independent. Je vais être indépendant. Je le disais tantôt, c'est bien. Mais l'indépendance, en fait, tu es assujetti à un certain nombre d'éléments. Et en politique de collaboration, tes collaborateurs même là sont plus indépendants que toi, entrepreneur. Et il faut pouvoir être capable de savoir tout ça et pouvoir s'y mettre dedans en quelque sorte. Un autre élément, c'est je ne veux pas être sous la coupe de quelqu'un. Vous voyez que, notamment sur Facebook ou bien partout, vous voyez, je ne dirai jamais allô à un patron. Non, non, mon ami. Ça, c'est une motivation, mais ce n'est pas une motivation assez profonde. Alors, j'ai mis quelque chose vraiment en exergue. C'est ceux qui veulent créer une entreprise parce qu'ils sont au chômage. Mesdames et messieurs, merci de savoir que quand on est au chômage, on cherche un emploi. L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour ceux qui sont chômeurs, ceux qui sont à la recherche de l'emploi. Non, non. Et si tu te bases parce que tu n'as pas d'emploi, tu entreprends, c'est là que tu te rends compte que, entre-temps, si tu as une bonne proposition, dans ton entreprise, tu ne peux même pas t'en sortir avec 10 000, 20 000, ou bien 50 000 francs ou 100 000 francs même le mois. Et en temps, on te propose 500 000 francs le mois dans une autre entreprise. Tu vas aller faire valoir tes compétences là-bas parce que tu étais venu en entrepreneuriat sans emploi. Non, l'entrepreneuriat, c'est décide. L'entrepreneuriat, c'est je n'ai pas le choix que de me lancer. Je n'ai pas le choix que d'aller. C'est ça qui va être vraiment un instigateur. Pourquoi pas créer une entreprise en attendant que les meilleures conditions? Ça ne peut pas permettre d'aller vraiment. J'entreprends parce que je veux de l'argent. Et si l'argent tarde à venir, c'est là le découragement s'installe. C'est là, finalement, on abandonne. Ah bon, il y a une autre une motivation que certains disent, ah bon, les autres entrepreneurs, même mon voisin devient prospère. Moi aussi, je vais me lancer. Surtout l'avènement des ventes de téléphones. Là. Il voit que son voisin vend des téléphones, ça va. Lui aussi, il part, il commande les téléphones, il vient ouvrir petit magasin. C'est pas, vous n'avez pas la même motivation. Donc, ça peut être vraiment compromettant. Quelques motivations quand même profondes, à mon humble avis, qu'il faut avoir, c'est comment être utile, par exemple, à la société. Entrepreneuriat social. Ce que je fais, c'est comment apporter ma touche à la société. Donc, je n'ai pas le choix. Tant que la société a besoin de cette touche-là, moi, j'apporte. Tant que la société a besoin de tel élément, je vais pouvoir m'y lancer. Je entreprends parce que je veux répondre à ma mission de vie. C'est pourquoi je suis sur cette terre, c'est apporter un plus, c'est aider l'humanité à pouvoir se sentir mieux, apporter de la connaissance aux uns et aux autres. Par exemple, je crée mon entreprise dans ce sens pour aider les uns et les autres à pouvoir avoir de la connaissance. C'est ma raison de vivre, c'est ma passion. Et si vous êtes passionné par quelque chose, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir y arriver. Voilà. Et si c'est le seul moyen de pouvoir avoir de l'argent, pouvoir connaître la liberté financière, ça va de soi que vous tenez bon. Et c'est là, vous allez voir que la plupart de 90 à 99% de ceux qui réussissent en entrepreneuriat, parce qu'ils n'ont pas le choix que d'entreprendre. Ils n'ont pas le choix que d'entreprendre. Et quand tu es dans une dynamique de je n'ai pas le choix que d'entreprendre, ça t'amène vraiment à aller de l'avant. Alors, donc, j'aime dire, faites très, très attention à ce niveau parce que c'est ce danger-là qui est là. Tant que vous n'avez pas le pouvoir du pourquoi affiché permanemment chaque jour, je sais pourquoi je dois me lever, je sais pourquoi je dois aller à l'entrepreneuriat, c'est difficile de pouvoir faire ses premiers pas parce qu'on va être hanté par la peur, on va être hanté par l'inaction. Et si vous savez le pourquoi, et permanemment, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir aller de l'avant, c'est ça qui va être vraiment votre carburant, le carburant de votre moteur entrepreneurial. Alors, j'ai partagé juste peut-être la raison de Facebook, par exemple. Rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Vous voyez que des gens nous suivent sur Facebook parce que Facebook a cet objectif-là de making the world plus ouvert et plus connecté. Donc, voilà un objectif essentiel. Essentiel. Merci de couper les micros des uns et des autres. Alors, il y a cette citation que j'aime bien de Hegel qui dit que rien de grand ne s'est accompli sans passion. Donc, tant que vous n'êtes pas passionné par quelque chose, c'est difficile.
Alors, savoir informationnel nécessaire, savoir-être nécessaire. Entre autres, savoir-être aussi, c'est avoir de la transformation personnelle permanente. Il faut avoir un déménagement mental parce que ceux qui ont été à l'école est encore, je dirais, vous me permettez du terme, vulissés socialement. Parce que l'école nous a tellement profiné à faire quoi? Travailler fort, aller obtenir un certain nombre de diplômes, se faire embaucher. Et l'entrepreneuriat n'est pas ce processus-là. Ce processus-là, on ne le remarque pas en entrepreneuriat. Donc, vous avez l'obligation de faire du déménagement mental. Vous avez l'obligation de faire la reprogrammation mentale. C'est-à-dire la programmation sociale qu'on vous avait donnée par l'éducation, par l'école, vous devez de pouvoir soit transformer ça en vraiment une autre personnalité. Et c'est pour cela beaucoup d'entrepreneurs sont souvent incompris par la société. Dès que vous allez vous lancer, au début, vous ne serez pas compris parce qu'on voit que vous êtes à un niveau où vous n'avez peut-être pas besoin de tous ces aspects-là, mais quand même, vous êtes là. Quand même, vous persévérez dans ce sens. Je pense que c'est l'élément à pouvoir vraiment avoir à l'esprit. Soyez aussi ce que vous rêvez d'être. Quand vous rêvez d'être quelque chose, il faut travailler à acquérir l'état d'esprit de ce profil-là, de ce profil que vous rêvez. Donc, l'état d'esprit est nécessaire. Certainement, nous allons revenir un jour sur l'état d'esprit d'un entrepreneur. Pour terminer dans la phase accumulation, je vous invite à accumuler ce que nous appellerons le savoir-faire. Et le savoir-faire à ce niveau, c'est les compétences nécessaires. Les compétences telles que la prospection, savoir comment prospecter, savoir comment aller chercher un marché, savoir vendre. Il y a des gens qui ne savent pas comment vendre. Quelles sont les techniques de vente? Et certainement, nous allons revenir un jour dans un module sur la technique de la vente, la technique de la négociation. Vendre, c'est bien, mais savoir fidéliser les clients est nécessaire. Combien de gens ne savent pas fidéliser les clients? La fidélisation des clients est nécessaire. Avoir une maîtrise théorique, pratique de ce que vous comptez faire ou les faits et gestes de votre entreprise. J'imagine, par exemple, une entreprise de pâtisserie. Vous devez avoir un certain nombre de connaissances en pâtisserie, connaissances théoriques, connaissances pratiques, faire des stages. Et c'est là l'utilité des stages. Ceux qui veulent tout le temps les stages rémunérés là. L'utilité des stages, c'est pour pouvoir avoir ces différentes connaissances-là. Et je pense que si vous combinez savoir informationnel, savoir-être, savoir-faire, ce sont cet ensemble-là qui va vous permettre vraiment d'aller au-delà de la performance, au-delà de la connaissance, au-delà de l'exécution et surtout être compétent. Être compétent. Voilà l'ensemble de connaissances accumulées. La question que j'aimerais te poser, est-ce que tu as accumulé suffisamment de connaissances informationnelles de ton entreprise? Est-ce que tu as suffisamment acquérir ou bien accumuler des connaissances, notamment en savoir-faire, des compétences? Est-ce que tu te sens capable, tu es dans l'être même de l'entreprise? Est-ce que ton esprit est dans la dynamique entrepreneuriale? Ou bien c'est les gammes d'abord. Mais beaucoup disent les fonds, les fonds. Il y a un certain nombre d'éléments quand même à réunir. Deuxième phase, vraiment dans le processus pour se lancer en entrepreneuriat, c'est la phase de l'investissement. Et dans la phase de l'investissement, nous allons parler de l'investissement en temps. L'une des ressources rares, nous allons le voir, nous l'avons vu la fois dernière aussi, c'est le temps, le facteur temps. Combien de temps es-tu prêt à investir pour ton entreprise? Combien de temps tu dois mettre pour que ton entreprise puisse aller de l'avant? Ça, c'est très important. L'investissement de tes compétences. L'investissement de tes compétences. L'investissement des compétences de ceux qui t'entourent, notamment l'investissement de tes relations. Il faut que tu puisses t'entourer d'un certain nombre de coachs, t'entourer de mentors, ceux qui ont déjà réussi dans le domaine et qui vont te permettre de réussir. Et par exemple, t'entourer d'amis qui possèdent peut-être des outils que vous avez déjà et qui vont vous permettre de pouvoir aller dans ce sens-là. S'entourer de matériel. Et le matériel, vous n'avez pas l'obligation de payer du new. Non, vous pouvez payer de l'occasion, vous pouvez payer petit à petit, vous pouvez rassembler votre matériel step by step, petit à petit, petit à petit. Voilà. Et il y a, par exemple, de bonnes propositions sur Facebook Market, par exemple,
Si vous partez sur Facebook Market, vous allez voir que le prix là-bas par rapport au prix du marché est souvent pas la même chose. Et vous pouvez démarrer avec ce petit matériel-là, ou bien même, pourquoi pas, aller louer le matériel de quelqu'un. Démarrer, quitte à pouvoir vous lancer en fait. Et si vous vous lancez, c'est l'occasion maintenant de pouvoir vraiment chaque jour passer à l'action. Et j'aime dire, c'est la peur de l'action qui chasse. Et c'est quoi? C'est l'action qui chasse la peur de l'action. C'est en partant, en bougeant un peu là, que la peur de passer à l'action là va se dissiper. Voilà. Donc, c'est l'action qui chasse la peur de l'action. C'est là aussi vous pouvez passer à la formalité juridique, notamment faire des démarches pour pouvoir peut-être formaliser l'entreprise. Mais vous devez d'abord quand même avoir une entreprise assez assise. Voilà. Sauf, je le dis bien, sauf les entreprises où il y a une certaine nécessité d'avoir un certain nombre d'agréments, de documents avant de se lancer. Donc, vous pouvez formaliser votre idée d'entreprise dans ce sens-là et rester dans l'apprentissage continu ou la formation continue. Je vous ai parlé de l'innovation, je vous ai parlé de stratégies de communication à mettre en place, la stratégie de gestion d'entreprise. Et pour terminer, c'est la foi triangulaire que j'aime dire, ou la foi voilà, inébranlable à avoir. La foi inébranlable en Dieu. Il faut prier. Vraiment, il faut, quand vous avez votre entreprise, il faut tout le temps mettre vraiment, bon, je vais parler comme les pasteurs, il faut mettre le feu dedans, quoi. Bon, c'est pas pour faire brûler ça, mais pour pouvoir dissiper peut-être les mauvaises énergies qui sont tout autour. Voilà. Il faut vraiment travailler à pouvoir énergiser votre entreprise. Il faut avoir foi en vous-même. Il faut avoir de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Et il faut avoir confiance aux autres, à vos collaborateurs, avoir vraiment confiance que votre idée va aller. Et moi, je pense que tout cet ensemble-là peut se recomprendre dans un aspect que nous appelons le QQO qui CCP. Ceux qui souhaitent être accompagnés, certainement, on peut vous accompagner. Comment vraiment élaborer le QQO qui CCP, le qui de votre entreprise, quoi vendre, comment, où, quand et pourquoi il faut se lancer. Alors, le deuxième pan de notre communication, notamment comment se lancer en entrepreneuriat, me permettra de vous parler de l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, peut-être pour certains, c'est la première fois qu'ils entendent ça, mais c'est une autre façon pour moi, en tout cas, de pouvoir entreprendre. Je pense que l'entrepreneuriat va vous permettre de pouvoir déjà vous lancer, de pouvoir peut-être tester même votre entreprise, de pouvoir commencer, quitte à progressivement, s'il le faut, et vraiment créer une véritable entreprise. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Il faut dire que l'entrepreneuriat, c'est un concept aussi nouveau, c'est un concept vraiment, je dirais, relativement nouveau. Et c'est un processus qui permet à une ou plusieurs personnes de créer une entreprise au sein d'une autre entreprise, d'ouvrir une autre entreprise au sein d'une grande entreprise en quelque sorte. Et là, de façon simple, c'est cette méthode ou c'est cette démarche-là qui va vous permettre d'entrer dans une entreprise qui existe déjà ou développer votre entreprise au sein de cette entreprise, quitte à progressivement soit rester en speed-off dans l'entreprise ou bien évoluer vraiment dans l'autonomie de votre entreprise. Et comme je vous le disais, ce concept a été créé par Jim Ford Pinso en 1976. Donc, vous voyez comment l'entrepreneuriat, quand vous osez parler de l'entrepreneuriat, même pour certains, ça n'existe pas. J'aime raconter l'histoire. Je m'en vais donner la formation à quelque part. Je parle de l'entrepreneuriat. Une dame se lève à coach. Ça, c'est une grave faute que vous venez de commettre. L'entrepreneuriat n'existe pas. Donc, pour vous dire que beaucoup de gens ne connaissent pas en fait cette information. Donc, il vous revient en quelque sorte de pouvoir vraiment aller dans ce sens. Donc, l'entrepreneuriat a pour vision de vous permettre de pouvoir aller. Et ça permet à la grande entreprise de pouvoir aussi se débrouiller. Et j'avais proposé une définition que je viens de vous dire, c'est d'entrer dans une entreprise qui existe déjà, développer votre entreprise et pouvoir tirer votre épingle du jeu. Alors,
quelques éléments de différenciation entre un entrepreneur et un intrapreneur. Qu'est-ce qu'on peut avoir en fait? Un intrapreneur, c'est un patron tout fait, mais souvent les intrapreneurs sont des salariés de l'entreprise. Dans la définition même, on pense que non, l'entrepreneuriat est plus réservé à ceux qui travaillent au sein de l'entreprise. Ce n'est pas une obligation parce que vous pouvez vous entendre avec une autre entreprise qui existe déjà et développer une entreprise dans ce sens-là. Alors, l'entrepreneur dirige son entreprise, tandis que l'intrapreneur, lui, il dirige un poste, mais il dirige une entreprise qui est beaucoup plus au sein déjà de l'entreprise en question. Et l'entrepreneur est motivé par la croissance de son entreprise, de son indépendance, la reconnaissance sociale. L'intrapreneur ici, c'est son désir de vraiment apprendre, son désir d'innover. Voilà en fait quelques différenciations qu'on peut avoir entre intrapreneurs, entre entrepreneurs. Il y a l'autonomie, par exemple, de décision qui est totale au niveau de l'entrepreneur parce que c'est lui qui décide, mais au niveau de l'entrepreneur, non. Lui, c'est en fait l'entreprise mère, si vous voulez, qui décide à sa place. Donc, un entrepreneur est une personne qui joue le rôle d'un entrepreneur interne. Et c'est le moteur de l'innovation, c'est le moteur de la créativité. L'objectif de l'entrepreneur, vraiment, c'était de pouvoir permettre de réduire ce que nous appelons la lourdeur administrative et de booster la créativité, en fait, des salariés, je voulais dire des membres de l'entreprise en quelque sorte. Alors, comment débuter une entreprise? C'est vraiment assez, je dirais, c'est assez simple. C'est de pouvoir d'abord déterminer dans quelle entreprise vous souhaitez intégrer et peut-être créer un projet qui va permettre à ce que l'entreprise dans laquelle vous allez intégrer là puisse trouver déjà son compte. Et c'est ça que j'ai proposé en fait en 5 étapes. Donc, c'est déjà de compatir. Mettez-vous à la place, par exemple, de l'entreprise en question ou bien des bénéficiaires ou des clients de l'entreprise en question. Vous analysez qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, c'est vous allez compatir à comment innover en fait dans l'entreprise en question. Et c'est ça qui va vous permettre déjà de pouvoir profiner quelque chose. Vous définissez vraiment le problème, vous allez pouvoir vraiment structurer ça. Et vous pouvez même déjà faire de la simulation. La simulation, c'est ce que nous appelons le prototypage. Donc, créer des prototypes pour pouvoir aller convaincre. Déjà, si vous arrivez, vous avez déjà fait un prototype, vous avez déjà fait un modèle qui est là, qui marche. Et vous n'avez besoin certainement que je vais dire, du fonds de commerce, en fait, de la grande entreprise pour pouvoir vous lancer. Voilà. Tester votre entreprise, c'est la phase de test qui va permettre de voir vraiment comment vous avez affiné votre projet d'entreprise. Et je pense que tous ceux qui souhaitent vraiment avoir un accompagnement spécifique à la création d'entreprise, nous sommes là, nous pouvons vraiment vous aider à pouvoir vous lancer dans ce sens. Pour me résumer, c'est que les étapes pour passer à l'entrepreneuriat, pour créer une entreprise, vraiment, c'est de nos jours, je dirais, vous avez presque tout, nous avons presque tout. Voilà. Et pour ceux qui le savent, j'aime dire, la plus facile, c'est créer une entreprise. De nos jours, c'est difficile même de pouvoir avoir de l'emploi, de pouvoir trouver de l'emploi que de créer une entreprise. Maintenant, créer une entreprise exige de connaître un certain nombre d'éléments, d'avoir un certain nombre de connaissances, d'accumuler un certain nombre d'informations, un certain nombre de savoir-faire pour pouvoir vous lancer. Donc, rien n'est impossible. Vous pouvez tout apprendre. Si vous êtes encore étranger, par exemple, à ces façons de faire, il faut vous documenter, il faut vous informer, il faut, je le disais, chercher peut-être à avoir un coach. Et je vous propose vraiment mes services dans ce sens-là. Être votre coach en ligne, vous booster, vous proposez des stratégies pour pouvoir aller de l'avant. Et vous pouvez le faire, ceux qui sont dans des pays anglophones, voilà, nous pouvons le proposer en anglais, nous pouvons proposer l'accompagnement en français. I want to become your coach online. Pas besoin en fait de pouvoir se voir, non, nous pouvons faire des séances. Et nous sommes en train de mettre un site vraiment en place
pour pouvoir accompagner les uns et les autres pour cela. Alors, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là pour ce soir en ce qui concerne comment faire ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et je vous exhorte vraiment à réfléchir comment vous lancer dans l'entrepreneuriat social. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, il faut dire que les wake-up class ou les master class dans ce sens-là, c'est des sessions. C'est des sessions des séances où nous développons un certain nombre de thèmes, des thématiques liées à l'entrepreneuriat, liées au développement personnel, à la métaphysique, à l'africanité, à l'éducation financière, à la psychologie. Nous allons faire beaucoup de thèmes, voilà, à la recherche de la connaissance tout court. Voilà. Et ça se passe tous les mardis à partir de 20h15 temps universel, 20h15 minutes temps universel en Zoom, rediffusé sur YouTube et sur Facebook. Sur ce, je vous dis sincèrement merci pour votre attention.